Bonjour à tous, je suis Marie-Myriam Pereira, médium et messagère de l'au-delà. Au programme de cette vidéo, les drogues, la pornographie et les addictions notoires. Je viens vers vous en créant cette vidéo au vu de vous permettre de percevoir la hauteur de l'emprise que représentent différentes sortes d'addictions portées en apparence humaine sur vous de façon à vous rendre manipulable, fragile et émotionnellement déstabilisé au vu de vous atteindre et d'ainsi pouvoir vous maîtriser. Je parle là bien sûr des hauts placés de ce monde qui se jouent de vous et vous utilisent comme des pions que l'on déplace sur un tapis de jeu au vu de gagner la partie. Mais le temps est au changement positif en ce monde de par la prise de conscience de chaque être humain capable de discernement notoire au vu de se réaliser au travers même de ses propres souhaits, non de ceux que l'on attend de lui, et d'agir comme des robots exempts de sensibilité, de sensations ou d'émotions en étant commandés et manipulés à distance en vous maintenant sous contrôle par la peur. L'heure est au changement d'une civilisation qui n'a que trop été enfermée au travers même d'actes notoires de certains humains, manipulés par des âmes et des entités néfastes à notre propre évolution. L'heure est aux révélations et à la prise de conscience, non à l'asservissement notoire que l'on peut encore constater sur un grand nombre d'entre nous à ce jour. Cela suffit, cela n'a que trop duré. À présent, prenons notre pouvoir en main en agissant en conscience de notre pur potentiel de discernement au travers même de nos ressentis. Évoluons ensemble, main dans la main, pour un monde meilleur, le nôtre, celui que le mal essaie de nous retirer depuis tant d'années. Agissons pour notre bien-être, en amour toujours et dans le respect de toute l'humanité, afin que le mal recule et nous permette de nous engager sur notre chemin de lumière, le nôtre, notre propre chemin, celui que nous avons choisi de vivre, non celui que l'on veut nous inciter à vivre au travers même de nos propres tourments. Les drogues en tout genre, la pornographie, la violence sous forme de films ou de jeux vidéo, les infiltrations médiatiques et les addictions notoires nous touchent tous, un à un. Que fait l'État face à ce genre de situation? Agit-il ou est-il co-responsable du système actuel? Selon vous, agit-il réellement ou nous manipule-t-il au vu de satisfaire ses propres attentes, qu'elles soient d'ordre de pouvoir, de posséder, d'asservir ou de contrôler, et pour les plus hauts placés de ce monde, nous détruire, ni plus ni moins? Qui interagit réellement au travers de ce système? Qui tire les ficelles des marionnettes assujetties à ce système systémique qui dit qu'une des puissances mondiales interagit au travers même de la politique d'un pays qui agit réellement envers eux-mêmes pour nous détruire au travers d'addictions connues et reconnues comme mortelles par ces mêmes personnes? Comment cela est-il possible de dire qu'une chose est mortelle et fondamentalement dangereuse pour la santé et de la laisser libre d'accès de par un acte qui plus est d'achat qui nourrit ces mêmes personnes au vu de s'en mettre plein les poches au détriment de notre bien-être? Comment peut-on condamner une victime de la société actuelle en lui remettant toute la responsabilité du bon discernement à avoir, au travers de la non-reconnaissance du fait que la légalisation de certains produits toxiques pour l'être humain, de vidéos pornographiques, de films et séries où la violence opère en silence, diffusée de façon médiatique, de drogues et produits néfastes pour la santé physique, psychique et morale, etc., soient en vente libre et détruisent petit à petit nos cellules internes, externes et globales. C'est-à-dire
les cellules du corps humain, les cellules familiales, conjugales, fraternelles, amicales, humaines, mondiales et universelles en nous impactant sur le plan humain et en nous affaiblissant sur le plan du discernement notoire, ne nous permettant pas de discerner ou seulement de façon partielle le bon du mauvais, le bien du mal, le bénéfique du maléfique, etc. Tout ceci consenti là encore par ces hauts placés de ce monde qui visent notre destruction planétaire pour prendre place à notre place. Qui œuvre en coulisses? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Qui œuvre en coulisses? S'agit-il d'humains, de possessions entitaires ou encore d'extraterrestres qui nous manipulent ainsi de par la loi, les addictions, les gens, les on-dit, les faux-semblants? Qui agit au travers même de nos faiblesses portées en apparence humaine au lieu de nous aider? Qui fait le mal en malfaisant? Qui malfait ses propres lois ou assujettit des humains? Qui œuvre en coulisses? Il serait bon de s'interroger sur qui agit pour parvenir à comprendre que de par de multiples façons de procéder, l'on nous manipule depuis des milliers d'années, au vu de nous asservir et bien sûr de nous rendre vulnérables pour être manipulables au travers de nos peurs et addictions notoires à souhait. Comment peut-on condamner un jeune enfant sous l'influence de la société actuelle qui aura visualisé des films à caractère violent ou pornographique, puis agi par impulsion sur une des innombrables victimes de la société actuelle, ou encore des personnes majeures, adultes, sensiblement affaiblies au travers d'un système qui ne leur permet plus de discerner le bien du mal, le bon du mauvais, etc. Agissant sous contrôle de possessions sataniques ou d'entités possessives au vu de satisfaire leur propre mission ou désir malsain, positionnés en tant qu'âme environnante par exemple, de par des prises de contrôle de la pensée notamment, de façon mentale, donc psychique, alors que les hauts placés de ce monde ne sont en rien inquiétés, encore moins condamnés pour l'autorisation de visualisation de films d'horreur ou pornographiques en France, se limitant à dire « interdit au moins de 18 ans », en sachant pertinemment bien que les risques encourus ne se limitent pas aux mineurs, en remettant la responsabilité légale de contrôle parental sur le dos des parents pour les enfants mineurs, en sachant pertinemment bien qu'un contrôle parental est très facilement démantelable ou que ce système ne suffit pas à limiter un enfant sous l'influence de ce même protocole et donc que ce même enfant pourra visualiser des films ailleurs qu'au domicile de ses parents. Ou en se limitant à dire que telle ou telle personne est un prédateur sexuel, malade mental, ayant des troubles d'ordre psychique, etc. En France, il est dit que tout humain peut visualiser des films à thème pornographique pouvant comporter des scènes sataniques d'une extrême violence à partir du moment où il est majeur, tant qu'il n'est pas question de mettre en scène des enfants. Mais cela veut dire quoi? Qu'un adulte a le droit d'être assujetti au système et d'être maltraité au travers d'actes irrecevables, au travers de ses actions menées envers lui-même? Cela n'est fondamentalement pas correct, pas humain et pas sain, ni exempt de négativité absolue. Tout film pornographique comporte des vibrations extrêmement basses qui provoquent un abaissement vibratoire de tout humain et qui peut, sous certaines influences, l'influencer à commettre tôt ou tard et à des degrés différents, et ce sur différentes sortes de victimes potentielles de tout âge, des actes répréhensibles par la loi humaine française. Cependant, pendant que ces mêmes personnes seront jugées aux assises, personne ne condamnera les hauts placés de ce monde qui autorisent la visualisation de ces films. Pourquoi? Il convient de se questionner sur ce sujet.
pourquoi n'est-il pas interdit en France de visualiser des films à caractère d'une extrême violence pornographique visant des mises en scène qui dénigrent la race humaine? Et il en va de même pour les crimes commis par des personnes sensiblement atteintes par des possessions sataniques qui visent à nous détruire, en se servant de mises en scène au travers de films à influence satanique, comportant des actes d'une extrême violence, avec des mises en scène à caractère déstabilisant sur le plan émotionnel, influant sur nos mémoires karmiques de peur ou de souffrance parallèlement vécues, ou encore sous forme de jeu en libre service où l'on peut facilement tuer, voler, violer, sans limitation de durée, etc. Mais ce genre de films, de séries télévisées, de jeux mettant en scène des crimes horribles, etc., doivent impérativement, somme toute, vous faire interagir au travers même de vos ressentis, en priorité en vous et pour vous, en vous disant par exemple « Ah mais c'est horrible de regarder ça ». Mais combien êtes-vous à dire cela, à penser cela, sans regarder ces mêmes actions? Combien êtes-vous à changer de chaîne lorsque vous visualisez ce genre de scène? Combien êtes-vous à laisser vos enfants regarder ce genre de scène, de viol, de meurtre, d'assassinat, de violence, etc. Combien êtes-vous à éteindre le poste de télévision quand l'horreur s'immisce dans votre maison, emportant avec elle un processus d'autodestruction? Cela est très important de bien comprendre qu'un humain qui faute ne faute jamais par hasard, que le hasard n'existe absolument pas et que vous attirez toujours à vous la résultante exacte de vos pensées, actes et paroles. Il n'est pas de hasard de voir nos enfants partir en vrille lorsqu'ils sont assujettis au pouvoir de l'emprise que l'ombre a sur eux. Il n'est pas un hasard de constater des faits divers et de se dire « Mais cet enfant est issu d'une bonne famille et il a quand même commis ce crime » ou « Ces enfants sont tellement différents, issus de la même famille », car il s'agit là d'infiltration au niveau de vos points faibles. L'ombre vous connaît mieux que vous ne vous connaissez au travers de vos propres faiblesses, car c'est les seules choses qu'elle perçoit. L'ombre ne canalisera jamais vos pensées amour, car elle vibre bien trop haut pour elle, mais elle percevra toujours chacune de vos pensées négatives. Elle percevra vos peurs, vos difficultés engendrées par votre état d'esprit, ce qui résultera des conséquences mises en scène pour vous révéler au travers vous-même. Pour faire simple, l'ombre s'immisce en vous et pour vous au travers de vos faiblesses uniquement, lorsque vous vous abaissez vibratoirement. Sans cela, vous ne vous croiserez jamais sur le même palier. Cela est impossible. Donc, lorsque vous vous affaiblissez, l'ombre le sait, le voit, le perçoit et s'immisce en vous et pour vous. Je dis bien en vous et pour vous, car il existe une loi universelle qui dit bien que quiconque commet une erreur aura immédiatement le pouvoir du discernement au vu de pouvoir parvenir à éclairer son esprit et donc de pouvoir immédiatement interagir au travers soi-même et d'ainsi prendre conscience de son erreur ressentie sur le plan émotionnel au vu d'agir de par la prise de conscience objective à atteindre et d'ainsi parvenir à se révéler être ce qu'on attend de tous au travers nous-mêmes. En conscientisant immédiatement son émotion ressentie, l'on peut prendre conscience, donc augmenter immédiatement son taux vibratoire et s'élever vibratoirement parlant, ce qui nous fait monter en vibration. On ne vibrera donc plus sur la même longueur d'onde que le mal et l'on ne pourra de ce simple fait plus être atteint. Cela se passe réellement ainsi au vu de vous permettre le bon discernement à acquérir au travers vous-même. De ce fait, les addictions
vous pousse à toutes sortes de dénis, vous influant pour pouvoir vous abaisser vibratoirement, puis pouvoir de ce fait vous infiltrer pour agir au travers vous-même à leur guise et selon leurs intentions qui se situent au cas par cas à différents niveaux vibratoires d'ordre maléfique. D'où l'immense importance d'agir le plus positivement que possible au travers vous-même, en ne vous assujettissant pas à différentes sortes de protocoles humainement destructeurs comme les drogues et addictions notoires, l'alcool, le tabac, la nourriture addictive, la violence sous diverses apparences, la pornographie, les vidéos et séries dépravées en tout genre, etc. Car tout cela est fait pour vous rendre vulnérablement accessible, pour vous manipuler, servant un système systémique visant à vous posséder sur tous les plans, dans tous les sens du terme, ainsi que dans tous les sens du temps. L'alcool coupe de la spiritualité, c'est-à-dire qu'il nous empêche le discernement notoire au travers nous-mêmes. Il nous empêche tout simplement d'agir au travers nous-mêmes en nous faisant perdre le contrôle de notre véhicule terrestre. Il étourdit, rend vulnérable, voire attaquable, ou, à l'inverse, agressif, désordonné, avec une perte émotionnelle, donc astrale, nous assujettissant à toute forme d'interaction d'ordre entitaire correspondant à notre propre état d'esprit du moment. L'alcool ne vous apportera absolument rien de positif, et cela est consenti et approuvé par les hauts placés de ce monde qui se servent également de cela pour vous atteindre, en sachant pertinemment bien les risques encourus par la société lors de l'ingestion de cette substance, comme les accidents de voiture pouvant causer des drames, la perte de contrôle de soi au travers d'actes répréhensibles comme la violence, les agressions sexuelles, les viols en tout genre, la violence conjugale, des bagarres, des agressions verbales, perte de contrôle, tout simplement, mais également rendre vulnérable, se retrouvant ainsi sans maîtrise, sans défense, etc. Et lorsque cela a lieu, le système actuel est tellement perverse qu'il vous juge là où il savait pertinemment les risques encourus en amont et vous condamne à payer encore plus, puisqu'il est clair que vous payez à tout point de vue. Achat de la substance nocive, conséquences notoires subies au travers vous-même et condamnation, vous enfermant dans ce même système au travers de vos faiblesses bien connues du bas astral puisque ce sont les leurs. Et comme vous vous abaissez vibratoirement, alors vous les interconnectez, tout simplement, et les hauts placés de ce monde le savent pertinemment et s'en servent au vu d'alimenter leur processus interne à l'involution humaine. La loi dit que l'on peut avoir accès à toutes sortes de toxicités notoires à partir du moment où, encore une fois de plus, l'on a 18 ans. Mais quelle est réellement la différence entre un adolescent qui a 17 ans et 364 jours et un adulte qui en a 18? L'âge vous semble-t-il réellement un signe de maturité au vu des faits divers révélés en apparence à ce système? Il serait là aussi bon de s'interroger librement, dénoué de toute attache. L'âge n'a jamais révélé de signe de maturité d'esprit. Il s'agit là de bien comprendre que l'âge ne définit et ne définira jamais la maturité d'une personnalité puisqu'il s'agit d'un esprit plus ou moins clair comportant des mémoires vives ancrées en ses cellules qui lui permettent l'interaction positive et ou négative au travers vous-même qui vous éprouvez au jour le jour au vu de vous révéler être ce que vous êtes essentiellement, des êtres d'amour incommensurablement élevés. Quant à la cigarette, il est clairement écrit sur chaque paquet « Fumer tue ». Mais malgré ce combat mené par les gens qui œuvrent pour notre libération certaine, il en va de bien comprendre que les hauts placés de ce monde actuel dirigent leur propre monde, sujets et assujettis
de la même façon que vous, en quelque sorte, mais de l'autre côté du voile, avec un processus destructeur qui vous donnera un semblant de vos attentes pour vous satisfaire un temps donné, pour vous pacifier, le temps que vous puissiez à nouveau baisser la garde et vous remettre à fumer de façon progressive, vous enlisant dans un système systémique, vous poussant à consommer davantage, en payant toujours plus cher. Les drogues en tout genre, tout comme les addictions notoires, telles que les drogues dures, moins dures, l'alcool, le tabac, mais aussi la nourriture malsaine dans laquelle certaines personnes injectent des substances extrêmement addictives afin de nous rendre accros et d'ainsi continuer à alimenter leur système au travers nous-mêmes, comme bon leur semble, nous rendant vulnérables, très facilement manipulables, puisque sous leur emprise directe, indirecte, consciente, inconsciente ou sous forme de déni, vous consentez malgré vous, pour un grand nombre d'entre vous, en tout état de causalité, qui dit que chaque être humain se veut responsable de ses actes, pensées et paroles à partir du moment où il les met en application au travers lui-même, et ce, quelle que soit sa façon d'interagir au travers lui-même. Qu'elle soit positive et ou négative, attirant à lui la résultante immédiatement ressentie en lui et pour l'aider à interagir positivement en ressentant au plus profond de lui-même qu'il est en train de mal agir, pour lui permettre de bien prendre conscience des risques qu'il encourt au travers de sa malaction générée au travers lui-même, s'il continue de se diriger vers cette voie qui n'est pas la sienne, mais bien celle d'un autre qui aura pris possession de son psyché de par une interaction entitaire, par exemple, ou l'influence des médias, la consommation nocive de certains aliments, etc. Les drogues et addictions notoires en tout genre sont donc extrêmement néfastes à votre propre évolution positive. De ce fait, il est à présent bon de se demander que fait l'État contre la pornographie, les drogues comme le tabagisme ou l'alcoolisme qui tuent à petit feu nos enfants. Que fait-il? Il alimente le système qui lui rapporte de l'argent. Il alimente le fil conducteur qui pousse nos enfants à la surconsommation de ces drogues obscènes, malsaines et obscures. Ce sont les hauts placés de ce monde qui emprisonnent nos enfants lorsqu'ils commettent des crimes dus à leur propre manquement, commis au travers d'actes irrecevables, condamnés par la justice sur des mineurs, soi-disant irresponsables, là où ils commettent impunément eux-mêmes des milliers de crimes de façon encore plus destructrice que le crime individuel généré par un seul individu qui agit envers lui-même au travers tous. Non, l'État ne se préoccupe ni de vos pensées, ni de vos besoins humains, ni de savoir comment vous allez. Non, bien sûr que non, car il sait que tout va mal, étant donné qu'il travaille main dans la main avec des gens qui œuvrent, y compris eux-mêmes, de par la loi de causalité, pour le mal en personne, c'est-à-dire les forces maléfiques visant à l'extermination de la race humaine. Mais le temps est venu de lever le voile, de dire la vérité. Ne vous cachez plus chez vous par peur d'un système qui vise l'enfermement dans la non-recevabilité de ce que vous êtes essentiellement, des êtres grandement capables d'agir par choix, non par asservissement notoire constaté à l'heure actuelle sur des millions d'humains. À l'heure où j'écris ce message d'ordre universel, ce sont des millions de gens qui sont détruits par les irrecevabilités portées en apparence humaine dues à leur non-action, et cela suffit à vous démontrer que vous êtes tous, sans exception à des degrés différents, des victimes potentielles de la société actuelle. Alors, me semble-t-il, le temps est vraiment venu de dire stop, de dire non, de savoir percevoir le mal pour rester aligné en soi, pour soi et au travers soi, afin de faire le bien et d'ainsi cesser de cautionner ce système qui vise à nous détruire, ni plus, ni moins. L'État ne veut que des brebis égarées pour les empêcher de s'unir vers leur propre liberté. Indépendamment du système actuel, vous pouvez
être et rester maître de votre destinée, car le pouvoir est entre vos mains, non dans les leurs. Cela est un leurre au vu de vous asservir à leur propre système en vous rendant sujet, en vous assujettissant à vos plus grandes faiblesses alimentées par vos peurs. Cessons de condamner des victimes de la société actuelle orchestrées par les grands de ce monde sur un plan humain, car ce sont de réelles victimes d'un processus autodestructeur si bien manigancé que les hauts placés de ce monde ne se salissent pas les mains, mais noircissent leurs âmes à un tel point qu'ils n'en mesurent absolument pas la hauteur des conséquences qui en résultent au travers eux-mêmes, dont ils devront tôt ou tard en répondre au travers même de leurs âmes après la mort de leur corps physique, où ils subiront, sans le moindre doute possible, la hauteur de leurs tourments jusqu'à une réelle prise de conscience. Ce qui leur permettra un discernement objectif au vu de rédempter leurs actes de par leurs réincarnations futures diverses et variées. Ces personnes qui agissent pour le mal ne peuvent pas prétendre à ce que vous nommez le paradis, mais plutôt à un enfermement d'ordre psychique répondant à une des lois universelles qui dit que quiconque agira sur terre pour le mal devra subir au travers lui-même la hauteur de ses propres conséquences au vu de pouvoir prendre conscience de ses actes et d'ainsi parvenir à se libérer de ses propres chaînes au travers des épreuves de vie visant à nous remettre sur le droit chemin. Soyez forts, soyez très forts, luttez contre le mal en amour toujours, au vu de pouvoir parvenir main dans la main à démanteler le système actuel. Le pouvoir est aux mains d'une civilisation trop longtemps restée dans l'ombre, en étant des sujets assujettis au système actuel, mis en place de façon malsaine par des gens en quête de pouvoir de destruction massive interplanétaire pour mettre en place un processus d'autodestruction massive de l'être humain pour permettre à d'autres races extraterrestres de prendre place à la nôtre. Mais le pouvoir est au peuple du bien à ce jour. Et plus nous serons à œuvrer pour le juste en tout état de causalité, plus l'ombre reculera et ne pourra plus jamais nous posséder. Car lorsque nous sommes conscients de ce qui nous arrive, nous sommes unis à la source qui œuvre ainsi au travers nous-mêmes pour nous aider à nous révéler être ce que nous sommes essentiellement. Des êtres d'amour venus pour révéler que seul l'amour peut apporter la paix et l'harmonie tant espérée en ce monde. Non, la quête de posséder encore plus en nous enlisant dans un système qui vise notre perte. Amen. Agissons pour le bien de tous. Paix, amour et liberté en ce monde. Considération infinie à vous tous qui œuvrez pour le démantèlement du système actuel afin de vous libérer du mal. Vous n'êtes jamais seul. Croyez en vous sans la moindre peur, car entre les mains de Dieu, nul ne peut vous atteindre.